Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ici à Saint-Louis. Vous venez de terminer une conférence avec les Congolais de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelques mots, en quoi a consisté cette réunion? Écoutez, je suis venu m'entretenir avec les Congolais de Saint-Louis, de Mulhouse, de Bâle, de Lausanne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Suisse, pour leur expliquer ce qui s'est passé lors des élections. Comment nous avons préparé les élections, comment les élections se sont déroulées et comment nous avons vécu l'après-élection, c'est-à-dire la proclamation des résultats et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je suis venu leur dire que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a réellement gagné ces élections sans embâche, qu'il a été plébiscité dans toutes les 11 provinces de Kinshasa. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut simplement qu'il continue à revendiquer la victoire de Tshisekedi. Que les Congolais de l'étranger qui ont fait un travail énorme pour soutenir leurs frères et sœurs qui sont restés au pays, qui continuent ce travail parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour les Congolais de se réveiller. L'heure a sonné pour les Congolais de prendre leur destin entre leurs mains. L'heure a sonné pour que le Congo ne soit plus ce qu'il a été hier. Aujourd'hui, les Congolais ont pris conscience. Et cette conscience-là, nous devons la canaliser. Et les efforts des Congolais, les intelligences des Congolais, nous devons les canaliser pour réellement sortir le Congo du désordre, sortir le Congo du trou et faire du Congo un état de droit comme le réclame tout le temps le président Tshisekedi. Monsieur Martin Fayoulou, vous êtes ici en France alors que le président Etienne Tshisekedi est en résidence surveillée. Comment expliquez-vous que l'opposition soit à l'extérieur alors qu'elle devait normalement être à côté du président élu pour faire face aux joséphistes? Pourquoi vous êtes là? Oui, l'opposition, nous sommes nombreux. Il y a des amis qui sont restés, qui sont aux côtés du président Tshisekedi. Nous sommes une délégation des députés et nous étions invités par le Parlement britannique pour parler des problèmes du Congo. Et nous nous en réjouissons parce que le Parlement britannique va, par une motion, donc parler du Congo le 11 janvier. Donc nous sommes sortis pour cela et nous profitons de cette occasion pour nous entretenir avec les Congolais de l'étranger parce que nous qui vivons la situation sur place, et il est intéressant que nous puissions rencontrer nos frères et sœurs, eux qui souffrent parce qu'ils sont loin. Comme on dit, quand on est loin, et on souffre beaucoup plus. Et voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici à l'étranger. Mais bientôt, nous allons rentrer au pays pour continuer les combats. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, après avoir, enfin on voit la stratégie d'Ngoï Mulunda, après avoir proclamé Joseph Kabila président en usurpant en fait la place d'Etienne Tshisekedi, qu'au niveau du législatif, qu'il y ait aussi moins de parlementaires de l'opposition, donc qu'on se retrouve dans une situation où vous serez battu en vain en fait? Mais écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons prévu. Nous savons, M. Ngoï Mulunda a été mandaté pour faire élire Kabila, et nous le savons, et ce que nous déplorons, c'est que les membres de l'opposition qui étaient dans le bureau, ces membres, nous leur avons demandé d'aller surveiller pour que les élections soient réellement libres, pour que les élections soient réellement crédibles et transparentes. Ces membres se sont aussi, eux, compromis, et ils ont laissé Ngoï Mulunda faire remplir sa mission sans les contrecarrer. Mais nous le savons que tout ce qu'il est en train de faire, dire que voilà, il y a les experts internationaux qui vont venir, c'est pour amuser la galerie. M. Ngoï Mulunda s'est organisé et il va donner la majorité au pouvoir sortant pour museler l'opposition, pour continuer à piller les Congos. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Pour nous, Tshisekedi a gagné les élections, Tshisekedi est président et nous
avons aussi, nous, gagné les législatives et nous allons continuer à revendiquer notre victoire sur les élections présidentielles ou l'élection présidentielle et sur les élections législatives nationales. On parle de plus en plus de la troisième voie. Il semblerait que la communauté internationale serait dans un schéma où il faut écarter Joseph Kabila, l'usurpateur, et le président Etienne Tshisekedi élu pour mettre un laquais à la tête de la République démocratique du Congo. Avez-vous eu vent de cela? Écoutez, ce que nous demandons à la communauté internationale de nous respecter, parce que nous les respectons, et de respecter notre peuple, parce qu'eux-mêmes, ils respectent leur peuple. Quand un peuple a fait un choix, il faut respecter ce choix-là. Parce que la légitimité, c'est le peuple qui la confère, et non d'autres personnes. Nous disons simplement que le Congo est grand, le Congo est beau, le Congo est riche, que nous allons partager nos richesses avec la communauté internationale. Si c'est cela qu'il s'agit. Mais nous ne voulons pas qu'on nous impose quelque chose. Nous sommes ouverts à la discussion. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous n'avons pas certaines technologies ou nous n'avons pas du tout la technologie. Les richesses du Congo, on va les exploiter ensemble. Et nous ne voulons pas de troisième voie. Nous ne voulons pas qu'on impose parce que cette troisième voie ne pourra pas marcher. Parce que le peuple a confiance à un homme. Et cet homme-là, c'est Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, quand il dit au peuple, voilà, faites ceci et le peuple le fait. Et c'est de ça que nous voulons. Nous voulons un président qui a une autorité affirmée. Nous voulons un président qui a un leadership affirmé. Nous voulons un président qui est écouté. Nous voulons un président qui a une vision. Et Tshisekedi vous a dit, j'ai besoin d'un état de droit. Il faut que le Congo devienne réellement un état de droit. Et non voir ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. M. Ngoï Mulunda dit que je vais faire ceci, il le fait. M. Ngoï Mulunda, le 26 novembre, il dit que tous les matériels essentiels pour les élections se retrouvent sur le territoire national. Et le 28, le 29, le 30, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bulletins entrer au Congo. Est-ce que ce monsieur-là, on ne doit pas l'arrêter? Ce monsieur-là, ce n'est pas lui qui provoque la violence au Congo? Ce monsieur-là, la CPI, la communauté internationale ne peut pas s'occuper de lui? Moi, je lance un appel. Il y a eu des morts au Congo. On continue à avoir des morts jusqu'à aujourd'hui. Et ces morts-là, qui est l'auteur? Qui est l'auteur intellectuel? Qui fait la violence structurelle? C'est M. Ngoï Mulunda. Et il doit aller à la CPI. C'est pourquoi lorsqu'il vous voit, il dit protégez-moi de Martin Fayoulou. Qu'est-ce que vous lui faites en fait? Mais écoutez, parce qu'il sait, et il se rétracte, il se cache derrière le fait qu'il est pasteur. Je ne sais pas de quelle communauté il est, mais je pense que ce monsieur ne mérite pas le titre de pasteur. Il ne mérite nullement le titre de pasteur. C'est un usurpateur, c'est un homme très dangereux, c'est un homme qui est en train de déstabiliser le pays. On ne peut pas déstabiliser 70 millions de Congolais. Allez voir à Kinshasa aujourd'hui. Les gens vivent avec des chars de combat, les gens vivent avec des militaires, les gens vivent avec des policiers. Est-ce qu'on va gérer, on va gouverner le pays dans ces conditions-là? Qui est la cause de tout cela? Ce n'est-ce pas M. Ngoï Mulunda? Et qu'est-ce qu'on fait? J'apprends que M. Ngoï Mulunda veut envoyer certains membres de, comment dire, les travailleurs de la CENI en prison, et lui-même. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Et qu'est-ce qu'il fait de lui-même? On ne peut pas le laisser comme ça. Martin Fayoulou, ça sera peut-être ma dernière question. Dans votre rencontre avec les Congolais de l'étranger, notamment ici à Saint-Louis, il y a eu cette préoccupation par rapport à la nomination des ambassadeurs au niveau de l'espace Schengen, de l'Amérique et même de l'Asie. Est-ce que vous pensez que le président Etienne Tshisekedi serait prêt à nommer des ambassadeurs qui proviennent peut-être de la diaspora, enfin, je n'aime pas trop l'expression de la diaspora, mais qui soient des Congolais de l'étranger, qui connaissent bien leur pays, afin de mieux défendre le Congo?
Mais écoutez, comme le président Tshisekedi a dit, ne soyez pas pressés. Les choses viennent une à une. Ne brûlons pas les étapes. Il le fera. Il fera son gouvernement. Il nommera les ambassadeurs et tout viendra. Donc, il a son timing. Et vous savez, c'est un homme très inspiré. Il est très inspiré. Ce qui se passe aujourd'hui, je voulais dire aux Congolais de l'étranger, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. La main de Dieu sur le Congo. Et Dieu est en train de travailler sur le Congo. Et nous sommes en train de gagner quelque chose. Nous sommes en train de gagner notre crédibilité. Nous sommes en train de redevenir responsables. Parce qu'à un moment donné, les Congolais étaient irresponsables. Donc, ne soyez pas pressés. Attendons. Dieu est en train de travailler. Et Tshisekedi, c'est la main de Dieu qu'il a mis là-bas pour sauver le Congo. Martin Fayulu, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'était ça. C'est que craignons Dieu. Craignons Dieu, et je répète, craignons Dieu. Le mot de la fin, c'est que la peur des hommes, non. Il ne faut pas avoir peur. Continuons à lutter. Continuons à résister et la victoire est là. Nous avons déjà eu la victoire, mais nous allons avoir l'effectivité de cette victoire bientôt. Martin Fayulu, je vous remercie.